Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à l'Église. Si vous nous visitez pour la première fois, on est content de vous accueillir. On espère que vous allez être à votre aise, que vous aurez l'occasion d'entendre parler de celui qui nous passionne, c'est-à-dire Jésus. C'est celui qui fait de nous des personnes qui peuvent être transformées, qui utilisent des nobody, comme on voit notre danseur sur notre petite vidéo depuis maintenant 9 discours, 9 rencontres qu'on a commencé cette série, et que Dieu finalement utilise ce texte qu'on voit dans la vidéo, et il nous utilise chacun d'entre nous un peu comme des vases pour porter sa gloire, des vases d'usage vil, d'usage qui paraissent être sans importance et pourtant qu'il utilise. Quand on regarde les nobody de la Bible, ce n'est pas uniquement les personnages qui sont dans l'ombre. Il y a plein de personnages dans la Bible qui sont un peu, je vais dire comme ça, de second rang, des gens qui semblent être moins importants que des grands personnages comme des Moïse, des Noé, peu importe qui ce serait. Mais il y a ces personnages qui sont dans l'ombre comme ça, mais aussi c'est que ce qu'on est en train de regarder, c'est que peu importe le personnage, qu'on le considère comme étant grand ou petit, sans importance ou avec une grande importance, bien ultimement, tous ces personnages ont commencé avec, je vais le dire, ça ne sera pas long, je cherche le bon qualificatif, ils ont commencé avec rien. C'est des gens qui... Tout ça pour rien, finalement. C'est des gens qui ont commencé avec pas grand-chose, pas grandes ressources. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, avec Moïse ou avec Noé, peut-être que vous mélangez les deux. Des fois, vous faites l'arche de Moïse ou bien on parle de Pierre dans le Nouveau Testament. Peu importe, on les connaît des fois plus ou moins bien. Mais on voit que Dieu les utilise et que même s'ils n'ont pas beaucoup de ressources, c'est ce qui fait qu'ils deviennent des personnages importants à cause que finalement, ils ont été disponibles pour être utilisés par Dieu. Le personnage qu'on voit ce matin nous inspire une réflexion sur la souffrance, parce que son nom veut littéralement dire souffrance, Jabez. Jabez, c'est un personnage qui est vraiment dans l'ombre. Très peu de textes dans la Bible parlent de lui. En fait, c'est 2 versets dans la Bible qu'on parle de Jabez. La souffrance, c'est quelque chose de difficile à évaluer, autrement que pour notre propre souffrance. Quand on pense aux souffrances des autres, ben, ce n'est pas toujours évident d'avoir une bonne évaluation de jusqu'à quel point une personne souffre. Des gens vont être très habiles pour cacher leur souffrance, et peut-être que vous faites partie de ceux-là et vous avez une souffrance
physique peut-être que c'est une souffrance psychologique, émotionnelle, peut-être une souffrance spirituelle, qui a été générée par différentes choses. Peut-être que vous avez été abusé, peut-être désillusionné, peut-être que vous avez été exposé à quelque chose qui vous a rendu malade, ou peu importe. Il y a ces circonstances qui vous emmènent la souffrance, et peut-être que vous appartenez à une catégorie de gens qui vous ne voulez pas la révéler, vous ne voulez pas en parler, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas toujours évident à peser le poids d'une souffrance, le poids de la souffrance d'une personne, ou à l'inverse, il y a des gens qui vont exposer beaucoup leur souffrance. Parce que c'est un moyen pour ceux qui vont exposer leur souffrance, peut-être de justement essayer de trouver un peu de soulagement en la disant, en la ventilant. Et on dirait qu'il y a des fois, il y a des gens qui semblent, comme je disais, si elle est cachée, on va dire, bien, ces gens-là, il me semble qu'ils vont toujours bien. On dirait qu'il ne leur arrive pas de problème. Leur auto, il n'y a jamais de problème de muffler, eux autres. Leur maison, ils ne semblent pas avoir de problème d'argent. Et non seulement ils ne sont pas célibataires, ils sont en couple, mais en plus, leur couple a l'air de comme toujours bien aller. On peut avoir cette perception comme quoi que ben, ces gens-là, ils vont vraiment bien. Ou, à l'inverse, ben, les gens qui vont ventiler beaucoup leur souffrance, ben, on va dire, ah, mais tu sais, ils sont persécutés, la vie est contre eux. Là. Il y a des problèmes, que ce soit d'argent ou un problème avec les biens matériels, la maison, l'appartement, ou avec des relations avec la famille, etc. On va avoir cette perception-là qui peut être faussée quand on regarde la vie des gens et se dire, finalement, ben, on dirait que lui, il est né, si on voit que la personne semble ne pas tant souffrir, on dirait que lui, il est destiné pour avoir une vie heureuse. On dirait qu'il est destiné pour pas vivre le malheur. Et lui, on dirait qu'il est destiné pour le malheur, pour la souffrance. On va avoir cette impression-là que ben, le destin nous est réservé pour finalement quelque chose de bien ou de mal à travers la vie. Vous savez, pendant l'été, si vous avez des enfants, vous avez à gérer une nouvelle chose. Quand je dis nouvelle, c'est depuis quelques années, ce qui s'appelle les écrans. Nous, chez nous, on a, il y a des écrans partout finalement, que ce soit des cellulaires, des tablettes, que ce soit des télévisions. La télévision, c'est même de moins en moins populaire, ordinateur. Et là, à un moment donné, il faut gérer le fait d'essayer de contenir un peu le fait de faire des écrans, puis comme aller jouer dehors, puis se dépenser un petit peu. Fait qu'un des moyens qu'on a trouvé, c'est, je vous explique brièvement, j'en viens à un point, là, vous allez voir, la gestion des écrans, on dit, si tu passes 1 heure dehors, ça va te donner la moitié du temps en écran. Fait que là, ils vont faire des choses dehors, puis après ça, hey, j'ai 30 minutes, je vais pouvoir faire des écrans. Et puis là, on a ajouté un nouvel aspect où on dit, OK, si tu apprends un verset de la Bible par cœur, là, on a des plus jeunes enfants, là, ils sont encore désireux d'apprendre des petits versets. Fait que là, si tu apprends un verset par cœur, je vais te donner 5, je pense que c'est 10 minutes. On va te donner 10 minutes. Alors là, je dis à mon garçon, mon plus jeune des garçons, regarde, mettons Philippiens 4.4, que soyez toujours joyeux, ou bien Philippiens 4.5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors là, il retourne dans sa chambre, il va étudier son verset Philippiens 4.5. Puis là, il revient tout confiant, puis il me dit, « OK, Père, je l'ai appris, que votre douleur soit connue de tous les hommes. » Lui, il avait appris, en lisant trop vite, cette torsion de plutôt que votre douceur, que ce soit votre douleur, qu'elle soit connue de tous les hommes. Mais on dirait que des fois, on a cette compréhension de la douleur qu'on doit la ventiler, on doit la faire connaître parce que finalement, on vit quelque chose peut-être d'injuste. Bref, on a recorrigé la façon qu'il a lu le verset. On parlait plutôt de douceur et non de douleur. Et l'impression qu'on peut avoir, justement, c'est que ça semble être un mode de vie, la souffrance. Ecclésiaste va en parler dans la Bible. Salomon va en parler en disant que le lot de souffrance, il est grand là, à travers la vie d'une personne. Et finalement, les quelques glimpses ou les clins d'œil que Dieu va donner à travers la vie sur Terre, c'est là la part de l'homme qui va pouvoir saisir puis dire, là, à ce moment-là, moi, par exemple, je travaille dur, là, quand que j'obtiens les biens de mon travail, là, je vais en profiter. Et ça fait partie des bénédictions de Dieu. Mais ce texte de la Bible va nous révéler comme quoi que la vie nous semble souvent porter beaucoup vers la souffrance, le malheur, et que si on a cette réflexion comme quoi que, finalement, on
devrait peut-être être fataliste par rapport à la souffrance et le malheur, bien, on pourrait verser dans une forme de recherche de satisfaction dans plein de choses sur la terre et faire un peu comme ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, mais si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de perspective éternelle et que tout ne se limite qu'ici et maintenant sur terre, bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ce que Paul il va dire. S'il n'y a pas de perspective éternelle, c'est aussi bien de manger et de boire pendant qu'on a l'occasion de le faire parce qu'il y a tellement de souffrance, puis en plus, quand la vie est terminée, bien, c'est terminé, si Christ n'est pas ressuscité. Alors, ça peut être cette fausse impression comme quoi on est obligé de laisser notre peau à la souffrance puis au malheur. Mais la souffrance n'est pas une destinée en soi. La souffrance peut être un passage, peut être un apprentissage, peut être des choses que Dieu utilise, mais ce n'est pas une destinée. Je ne suis pas très fervent des mots et des phrases en porte-pièce du genre tu as une nouvelle destinée, tu sais, puis dire ça avec un peu de reverb. Là. Je ne suis pas très fervent de ces discours qui peuvent nous porter à rechercher quelque chose qui dépend finalement beaucoup de nous à travers notre propre recherche d'une nouvelle destinée. Mais la réalité est quand même que Dieu veut changer notre destinée. Dieu veut transformer notre destinée. Ce vers quoi on s'en va par défaut, ce vers quoi on a peut-être même tendance à revenir par défaut, qui est une destinée qui nous conduit souvent dans la souffrance, dans du malheur, à cause du mal qui est autour de nous, mais que nous-mêmes, on va générer. Bien, on a besoin de cette nouvelle destinée qui vient de Dieu. Une destinée qui n'est pas une fin en soi dans la souffrance, mais qui nous emmène avec une perspective plus grande, qui est finalement celle de l'éternité. Et c'est ça qui nous emmène à Jabez. Jabez, son nom est mentionné dans 1 Chronique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les Chroniques. Dans cette section-là, c'est un peu pénible. Pour être franc avec vous, il y a des tonnes de noms, des noms qui ne sont pas super hot si vous en cherchez pour votre enfant qui doit naître bientôt. Là. Des noms, et c'est un peu difficile à lire, etc. Il y a 600 noms qui sont là-dedans. Alors, tu sais, père d'un tel, il a donné naissance à un, puis il y a une utilité à ça. Il y a une utilité, mais ce n'est pas tant sur cette utilité que je vais élaborer qu'à un moment donné, une mini-parenthèse de 2 versets qui va nous parler de Jabez. Que son nom lui-même veut dire souffrance. Je veux qu'on lise les 2 versets. On va prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut tirer de cette prière que Jabez a faite. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». On va entendre là, juste avant d'aller à l'autre d'après. La première phrase est un peu comme une déclaration globale sur la vie de Jabez. Ce n'est pas un ordre chronologique, mais plutôt comme pour dire « OK, Jabez a été plus honoré que ses frères ». On va voir pourquoi tantôt dans le verset 10, mais la raison pour laquelle sa mère l'a appelé Jabez, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Évidemment, donner naissance, ça donne de la souffrance. Vous pouvez m'en parler, je connais ça. Ma femme a évidemment souffert plus que moi. Mais si vous avez accompagné votre femme, vous avez pu souffrir un petit peu, qu'est-ce que ça peut ressembler. Et il y a une souffrance qui est associée à la naissance, à porter un bébé. Mais il semble que cette femme-là, cette mère-là qu'on ne connaît pas, elle a eu d'autres enfants parce qu'il y a eu des frères, Jabez. Mais celui-là est né dans un contexte particulièrement difficile. Et on ne connaît pas c'est quoi le contexte. Est-ce qu'il est né en siège ou est-ce que ça dit qu'elle lui a donné naissance dans la douleur? Alors peut-être qu'elle avait une douleur, je ne sais pas, peut-être que le père est mort à ce moment-là, dans la même époque, était peut-être en deuil elle-même, puis a donné naissance à un fils qui finalement allait avoir une mère. On ne sait pas c'est quoi le contexte. Mais ce que l'on sait, c'est que Jabez veut littéralement dire, comme je disais tantôt, souffrance. Un peu comme si c'était sa destinée. Un peu comme quand on pourrait imaginer que sa mère a décidé de sceller non seulement le moment dans lequel elle est née, mais comme si ça allait être sa vie.
Et on voit dans la Bible souvent des noms qui sont donnés à des enfants et qui sont un peu comme des souhaits ou des prophéties qui sont données sur l'enfant et ce que ça va le caractériser plus tard et ce qui va découler de lui. Par exemple, peut-être vous avez déjà entendu le nom de Josué. Dans la Bible, même Nouveau Testament, on va dire Jésus, qui a la même racine, Yeshua, mais celui qui délivre, celui qui sauve. On a par exemple des noms comme Ben-Oni. Rachel avait donné naissance à ce fils qui lui a donné une grande souffrance et que finalement elle est décédée suite à cette naissance-là. Et le père a changé Ben-Oni, fils de ma douleur, pour devenir Benjamin, fils de ma droite. Donc, il y a ces noms qui symbolisent beaucoup pour les Juifs, pour les Hébreux. Pour nous, à notre époque, c'est un peu comme, tu t'appelles Matthieu, puis c'est pas plus que ça, ou David. Mais il y a dans cette culture un peu comme une déclaration de destinée. Et on va regarder la suite du verset 10, qu'est-ce que Jabez va dire. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, c'est comme s'il a regardé sa vie, on ne connaît pas tous les détails, mais il a imploré le Dieu d'Israël en disant, « Je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma destinée, on m'appelle depuis que je suis petit, on m'appelle douleur. Hey, douleur, viens manger. Hey, souffrance, viens ici, va faire ta chambre. Et je ne veux pas avoir continuellement cette destinée. Et il va avoir cette prière pour dire, je veux que Dieu transforme ma vie. Et à travers les 600 noms qu'on trouve, il y a celui de Jabez, avec cette courte prière que Dieu t'a laissée, que Dieu m'a laissée, pour qu'on puisse formuler des demandes à laquelle Dieu veut répondre, que Dieu veut t'accorder. Et on a besoin de cet encouragement-là parce que souvent, on va se priver de demander à Dieu pour différentes raisons. On va voir dans quelques instants. Mais ce que Dieu veut faire, c'est accorder. Et Dieu a du plaisir à donner. Et Dieu transforme les destinées et il veut que tu fasses appel à lui. On va voir 4 demandes que Dieu veut que l'on fasse, qu'on voit à travers cette prière-là. Dieu transforme les destinées. 4 demandes que Dieu veut que tu fasses, que Dieu veut accorder. Demande la bénédiction. Demande pour plus grand. Demande sa présence et demande sa protection. C'est ce qu'on va voir rapidement dans la prière de Jabez et qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui dans nos vies. Je vais prier pour que Dieu puisse venir préparer nos cœurs, qu'on ait cette disposition d'esprit puis comprendre qu'est-ce qu'on a à mettre en pratique nous-mêmes. Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous parles à travers la Bible, à travers ta parole. Cette petite histoire, Dieu, de Jabez, on te prie que tu puisses la faire ancrer dans nos cœurs. Que ces vérités, Dieu, qui sont à l'intérieur de cette histoire puissent devenir claires à notre esprit et claires à nos cœurs aussi. Et notre prière, Dieu, c'est qu'avec ton esprit, que tu puisses venir nous révéler pour chacun d'entre nous, là où on est rendu, là où on est dans notre recherche de qui tu es, que tu puisses te faire connaître à nous et nous montrer c'est quoi ce prochain pas dans lequel tu nous invites. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Tout d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est regarder qu'est-ce que ça dit au tout début du verset 10. On peut mettre la prochaine, s'il vous plaît. Ou on peut rester là. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant. Avant que j'élabore un peu plus sur ces différentes demandes-là, ce qu'il faut déjà d'emblée comprendre et accepter, c'est que c'est une question de foi. Il y a une question de confiance. Que ce soit de demander la bénédiction, de demander pour plus grand, de demander pour la protection, pour la présence de Dieu, ça implique une question de est-ce que je crois Dieu? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Et peut-être que tu te questionnes, tu évalues ton propre cœur, puis tu te dis, OK, là, je ne suis peut-être pas comme une foi qui peut déplacer des montagnes, une foi incroyable, mais est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Est-ce que dans tes pensées, tu veux connaître Dieu et tu veux que ta vie puisse être transformée
par lui. Hier, je promenais mon chien en soirée. Je vais souvent le promener sur le bord de la nuit, finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autos. Mon chien est aveugle. Et puis, à un moment donné, pendant que je me promenais, je regardais le ciel. C'était complètement vide. Il n'y avait pas de nuages du tout. Puis là, j'ai vu une étoile filante. Hey, chanceux, le gars, qu'est-ce que je fais? On fait un vœu. On a tendance à penser à faire ça. Hein? Quand on voit une étoile filante, c'est « Hey, je devrais faire un vœu. » Pourquoi est-ce que nos vœux, nos requêtes sont exaucés? Je n'ai pas fait de vœu à ce moment-là, parce que ma foi n'est pas placée dans un hasard où finalement il y a une étoile filante qui passe là. Mais pourquoi est-ce que ma requête va être exaucée? Pourquoi est-ce que si je fais un vœu à Dieu, qu'il a ce plaisir à l'accorder? Mais c'est parce que je fais confiance. Et j'insiste souvent là-dessus et je le ramène que la foi n'est pas une question de comment je vais forcer puis comment je vais devenir intense pour dire « OK, là, je crois vraiment ». Mais où je m'abandonne à Dieu, puis ce que j'ai à te donner, Dieu, prends-le. Et ce n'est pas une question de répétition. C'est souvent quelque chose que je me fais poser comme question. Pourquoi est-ce que la prière, ce n'est pas une question de répéter continuellement? On a grandi dans un Québec caractérisé par le catholicisme, et puis la tradition est justement de répéter des prières dans un contexte avec un cierge ou peu importe, il faudra être à genoux, avoir les yeux fermés. Et ça prend quoi pour que ça soit exaucé? Ça prend une formulation spéciale, une répétition minimum? Quand on lit la prière de Jabez, on dirait que le gars, il n'y a aucune structure. Si tu me bénis, si tu es avec moi, ta main est avec moi, si tu me protèges, mais tu formules quoi? On dresse des conditions que tu mentionnes. C'est quoi? Il est en train de parler à Dieu, au Dieu d'Israël. Et la prière, regardez, revenez au verset 10. On était juste avant. Dans le texte, il y a cette suspension à la fin, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Et c'est pas moi qui ai ajouté les points. Le texte semble nous montrer qu'il y a un suspens. Il y a quelque chose qui reste, qui nécessite de la confiance, qui nécessite de la foi, qui nécessite de l'attente. Je m'attends à Dieu et je continue d'espérer en lui. Jacques il va dire, si l'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est ce que Dieu veut nous interpeller, veut nous amener à demander. Je veux donner. Je veux exaucer. Et je donne simplement. Dieu est généreux. Vous pouvez dire Amen. Dieu, il est généreux. Et Dieu, il donne sans reproche. Oui, c'est pas bien. Et il n'y a aucun reproche. Mais pourquoi on ne reçoit pas? Bien, la plupart du temps, savez-vous, c'est quoi la première raison? Parce qu'on ne demande pas. On ne demande pas. On ne demande pas pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. On n'est pas tout à fait certain. Mais tu sais, Dieu, moi, ce que j'ai à te demander, c'est comme vraiment petit. Puis il me semble qu'il y en a du monde qui sont sur la terre, qui sont de loin bien plus nécessiteux que moi. Je vais attendre que tu finisses de combler leurs besoins, parce que tu dois être occupé. Après ça, tu me dis, fais-moi un clin d'œil quand tu es dispo. Bien, on a cette impression comme quoi que je ne vais pas demander à Dieu parce que ce que j'ai demandé est trop petit comparativement aux autres besoins. On ne demande pas. Ou si on demande, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans le fond de notre cœur, cherche à sortir une passion, quelque chose qui est un motif malsain, qu'on n'a peut-être même pas fait le point là-dessus. Puis là, hey, Dieu, je te demande de convaincre ma femme qu'elle a tort. Tu sais, je demande de convaincre mon patron que peu importe qu'est-ce que ce serait. Et là, il y a quelque chose qui est dans le fond qui... Bien là, Dieu est comme, OK, attends un petit peu, parce que moi, ça me fait plaisir d'exaucer, là. Mais là, il y a quelque chose qui est là, tu me demandes de quoi qui va alimenter ta propre destruction. Puis c'est pas ce que je veux pour toi. C'est pas la destinée que je veux pour toi. Je veux une destinée qui va te conduire à la vie abondante, pas à la destruction. Et on a besoin des fois de faire le point. Des fois, Dieu n'accorde pas non plus parce qu'on méprise les relations qui sont avec nous. Pierre, il va dire, bien, Marie, ayez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, parce que c'est ça qui fait obstacle à vos prières. Ma façon de me comporter avec mon prochain, où je peux l'envoyer promener, le mépriser dans mon cœur, le maudire, peu importe. Et puis là, finalement, je demande à Dieu, « Hey, Dieu, tu sais, tu te souviens-tu de moi? J'ai quelque chose à te demander. » Puis,
Puis Jean, l'apôtre Jean va dire la même chose dans son épître, où si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain, il y a un problème. Ça affecte directement nos prières. Dieu a le désir qu'on lui demande et fais-moi confiance. C'est ça qu'il nous dit. Je ne vais pas te faire de reproches. Oui, mais je te demande ça, Dieu, c'est parce que je suis en train de t'avouer que dans le fond, je ne suis pas capable. Vas-tu faire un reproche? Tu sais, Dieu, j'ai manqué dans telle circonstance, puis j'ai besoin que tu me donnes ta sagesse. J'ai besoin que tu... Dieu ne fera pas de reproche. Dieu va donner librement. Il veut offrir. Regardez, en fait, on va regarder même la première demande dans laquelle Jabez a prié. Si tu me bénis, c'est ce que Jabez commence en disant, Dieu, bénis-moi. Est-ce que vous avez déjà prié ça? Je me suis posé la question, moi, cette semaine. Il me semble que c'est un peu orgueilleux, je ne sais pas. Tu sais, Dieu, on peut, bénis-le, fais-lui du bien. Puis c'est comme si, à la limite, béni, c'est un peu comme un jargon qui ne veut plus rien dire. Tu peux mettre ça à la fin d'un courriel, Dieu, bénis, que Dieu te bénisse. Puis on va avoir ces formulations-là qui, comme, hey, ça sonne bien pour être un chrétien, ça. Et là, on ne réfléchit plus à qu'est-ce que ça veut dire. Hey, Dieu, bénis-moi. C'est spécial, pareil, hein? Mais Dieu l'a exaucé, Jabez. Il l'a béni. Littéralement, bénir, c'est dire du bien de. OK, je pose la question, croyez-vous que Dieu veut dire du bien de vous? C'est ça, la bénédiction. Savez-vous, c'est quoi qui est hot avec Dieu? C'est que quand il dit quelque chose, ça se produit. Ça se produit. C'est la puissance de la parole. C'est la raison pour laquelle on appelle Jésus, par exemple, dans Jean 1, il est la parole. Parce que quand Dieu dit une chose, quand Jésus fait un miracle, Jésus n'a même pas besoin de venir chez nous. Seulement un mot, tu vas dire quelque chose et il va être guéri. Et ça, c'est des exemples que Jésus nous a donnés. Et puis il a dit, mais cet homme-là, il a beaucoup de foi. Et quand que Dieu dit une chose, si Dieu dit du bien de toi, ce qu'il veut faire, ça va se créer. Ça va se produire. Dieu, bénis-moi. Bénis-moi abondamment. On a ce besoin que de demander à Dieu. Maintenant, c'est quoi la bénédiction? Ça peut être des biens matériels. On va dire comme, OK, là, si j'ai la Audi, si j'ai la Ferrari, ou si j'ai tel job, là, je vais être béni. On évalue les gens comme ça, comme, lui est béni. Et lui, ouh! T'as-tu vu son char avec son muffler? Mais, oui, j'ai eu un problème de muffler, c'est ça, pas la fin. Mais on évalue comment est-ce que Dieu est béni, puis là, quelqu'un arrive avec un malheur, il y a une maladie ou quelque chose, puis là, hé, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a reçu la malédiction de Dieu. Tu sais, on va imaginer comme quoi que Dieu est au ciel, puis quand quelqu'un vit une souffrance, un malheur, bien lui, il n'a pas été béni de Dieu, il a été maudit, puis comme il a lancé un éclair, puis comme c'est évident, là, il y a un problème. Et en passant, c'est le problème des amis de Job, c'était ça. C'est qu'ils disaient, bien, si tu vis de la souffrance, c'est parce que tu as fait le mal, puis tu sais, Dieu, il n'offre pas sa grâce, il fait juste comme donner au mérite. Fait que nous, si on n'est pas dans la maladie, c'est parce que on est correct. Mais toi, Job, tu as quelque chose de caché. Notre évaluation de la bénédiction, elle est faussée, elle est biaisée. Et on va rapidement revenir à ce qui est terrestre, ce que j'ai réussi à manipuler, ce que j'ai réussi à obtenir pour maintenant, voici quelle est ma bénédiction. Oui, les choses terrestres que l'on a, que l'on peut posséder, sont des choses qui sont données par Dieu. Mais ce n'est pas là le déploiement de la bénédiction. Quand que Dieu donne, en fait, regardez Éphésiens 1,3 que j'ai apporté. Éphésiens va nous dire, béni soit le Dieu et Père. En passant, on peut bénir Dieu, hein? On dit du bien de Dieu aussi. Alors, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les bénédictions terrestres, mais toutes les bénédictions célestes. Quand j'ai placé ma foi en Dieu, quand j'ai compris que le mal qui est en moi, que je génère moi-même, qui s'appelle le péché, me sépare de Dieu, et que j'ai dit, Dieu, je ne sais pas sur la base de mon mérite, que je me tourne vers toi, mais j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur, et je me tourne vers toi pour prendre ta main. Dieu me sauve, Dieu me libère, Dieu me transforme, me donne une nouvelle destinée qui est la vie éternelle, et il me donne toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les cieux.
Et la bénédiction que Dieu donne, Proverbe 10, 22, va dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est accompagnée d'aucun chagrin. Ce que Dieu fait dans nos vies va s'exercer, va se concrétiser. C'est d'entrer dans sa volonté. C'est de comprendre, d'avoir cette foi que Dieu est la source de toute bénédiction. Des fois, Dieu va nous offrir, je parlais tantôt de biens, de différentes choses, mais des fois, Dieu va nous révéler quelque chose qui nous détruit dans notre attitude, dans notre pensée, dans nos cœurs. Puis il va nous offrir le moyen de pouvoir en être délivré. Même si je connais déjà Dieu, même si je suis déjà un enfant de Dieu, puis je suis Jésus-Christ, mais c'est une bénédiction quand que Dieu vient révéler quelque chose et il ne fait pas ce reproche parce que Dieu n'est pas un accusateur, mais il est un rédempteur et il est là pour me donner la vie. Et ce qui me détruit, quand que Dieu me le révèle, c'est parce qu'il est en train de me bénir. Alors, ça peut être un déracinement de quelque chose. La parole nous dit aussi que Dieu va donner un nouveau nom aussi. Cette idée de contexte de nouveau nom, c'est cette bénédiction qui est une nouvelle destinée, une nouvelle façon que Dieu nous emploie, que Dieu veut utiliser nos vies et nous transformer. Dieu peut te donner, par exemple, aussi ce que j'appelle des moments de grâce. Je parlais que Dieu peut révéler à un moment donné qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a besoin d'être extirpé. Et Dieu va me donner un moment de grâce où peut-être la tentation dans laquelle je suis porté continuellement à tomber, que Dieu va, pendant un temps, enlever cette tentation-là, dans le but de venir consolider des nouveaux choix, une nouvelle façon de penser qui m'emmène à renoncer. Puis ce moment de grâce, ça peut être des fréquentations malsaines, où à un moment donné, les fréquentations d'elles-mêmes, ils sont parties et que là, j'ai l'occasion de « qu'est-ce que je fais maintenant? » Quelles sont les prochaines relations que je vais choisir? Et il peut y avoir un moment de grâce où Dieu enlève, comme je disais tantôt, tout simplement une tentation dans ton cœur et que là, Dieu, je veux saisir la vie et consolider des choses. Les bénédictions qui sont en Jésus-Christ sont multiples. Mais des fois, on ne les voit pas parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour les apprécier. On évalue facilement celles des autres. Mais de prendre le temps d'arrêter, de demander à Dieu, bénis-moi. Et de prendre le temps de, Dieu, je te remercie pour telle bénédiction. Dieu, je te remercie pour telle bénédiction. Dieu, je te remercie pour telle autre chose. Et tout d'un coup, à force de dire merci, d'être reconnaissant, je suis encore plus béni. C'est fou, hein? Mais de prendre le temps de... puis quand on réalise ces choses-là, notre perception change sur la bénédiction de Dieu. Demandez plus. Ça a l'air bizarre un peu, hein? C'est la deuxième demande que Dieu nous invite à faire. La première était, demande la bénédiction, mais demandez pour plus grand. Jabez, dans le fond, il va dire, si tu étends mes limites. Littéralement, on pourrait comprendre que c'est un peu comme agrandir son terrain. Mais il y a une figure là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas uniquement qu'un terrain, où je veux avoir plus de tomates, finalement, Dieu, tu sais. Mais c'est quelque chose qui va au-delà de ce que j'ai déjà présentement. Donne-moi plus. Nos limites humaines sont constituées de toutes sortes de choses. Peut-être qu'on a des limites qui sont liées à notre force, par exemple, à notre capacité intellectuelle, à notre capacité émotionnelle. On a des limites qui sont générées de par notre éducation ou l'éducation qu'on n'a pas eue, ou à travers les relations qu'on a eues ou qu'on n'a pas eues. Et là, on va prendre tout cet assemblage-là de ce qui fait de nous notre personne aujourd'hui, puis avec le passé, etc. Et on va dire, OK, voici maintenant ce que j'ai comme limite, ce que j'ai comme capacité. Et on va arrêter à cette grandeur de limite-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai ce que je mérite. C'est les limites dans lesquelles je peux aller et c'est tout. Et pourtant, on voit dans la suite du texte que quand Jabez a fait cette prière-là, Dieu lui a accordé d'agrandir ses limites. Le problème, pour Dieu, c'est pas notre faiblesse. Tu sais,
problème avec toi, c'est que tes limites sont petites. Le problème avec Dieu que l'on a, c'est nos capacités. Parce qu'on est capable dans notre tête, parce qu'on maîtrise notre propre vie, on gère ça du mieux que l'on peut et qu'on va générer nos propres résultats en fonction de nos limites. Bien, dans ces capacités-là, on ne demande pas à Dieu d'étendre nos limites. Mais quand on dit, OK, Dieu, ce que j'ai, tu peux aller bien au-delà. Dans sa prière, Jabez n'a pas dit la grandeur de l'extension de ses limites. Mais il a demandé à Dieu, étends-les, donne-moi plus, va au-delà. Ça fille un petit peu, c'est peut-être ma barbe, excusez. On peut se retrouver à un moment donné dans des circonstances où on est incapable. Devant une circonstance au travail, dans des relations. J'ai l'impression que, par exemple, dans une relation avec des enfants, peut-être que tu as ce sentiment de « je suis au-delà de mes limites, je ne peux pas donner plus que ce que j'ai présentement, puis je suis dépassé. Je ne suis pas capable d'aller plus parce que je suis dépassé dans tel autre domaine. » On se retrouve des fois devant notre propre limite et ça peut nous amener, et je crois que ça doit nous amener à Dieu étend mes limites. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est tout à fait le contraire, c'est une question d'humilité où je reconnais, Dieu, que ma limite est là. Mais j'ai ce désir que ma vie, parce que ça ramène encore à tout ce qu'on a vu au tout premier point, qui est une question de confiance. Dieu, je te fais confiance pour que tu puisses agrandir mes limites, que tu puisses me donner plus que ce que j'ai et plus que ce que je suis capable aussi, parce que c'est à cause de toi, c'est à cause de ta grâce. Donc, on peut se retrouver devant des limites comme ça, et ça peut être aussi, non seulement parce qu'on s'est retrouvé à une circonstance on a une limite qu'on n'est pas capable d'aller au-delà, mais ça peut être une aspiration aussi. Peut-être que tu aspires quelque chose qui est pour le royaume. Peut-être que tu aspires à quelque chose pour l'Église. Peut-être que tu aspires à quelque chose pour ton entreprise. Peut-être que tu aspires à quelque chose pour ta famille, pour tes enfants. Et c'est une belle et bonne chose. C'est une belle et bonne chose que d'avoir cette aspiration à vouloir plus, à étendre les limites et que ça nécessite évidemment un pas de foi. Et un exemple rapidement qu'on peut donner, si vous vous souvenez, vous avez déjà peut-être entendu cette histoire de la pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, c'est intéressant parce qu'on la définit comme justement miraculeuse. Et pourtant, quand que Jésus a envoyé les apôtres aller pêcher, les gars, ils avaient pêché toute la nuit, ils étaient fatigués, puis là, Jésus les renvoie, puis là maintenant, allez en eau plus profonde, allez au-delà. Allez au-delà du temps que vous avez prévu. Allez au-delà des limites même de l'espace. Allez en eau plus profonde. Et maintenant, jetez vos filets de l'autre côté. Et les gars ont uniquement fait ce que Jésus leur disait, au-delà de leurs limites. Et ils ont ramené ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Ça nécessite un pas de foi. Dieu étend mes limites. Et je veux te faire confiance. Mais ça nous conduit aussi nécessairement à la troisième demande. Où si Dieu étend mes limites et m'emmène au-delà de ce que j'ai, bien, j'ai besoin de sa présence. Demande sa présence. Jabez va continuer en disant, si ta main est avec moi. Le concept de main de Dieu qui est avec nous, bien, littéralement, vous n'allez pas avoir une main qui est sur vous, mais vous allez avoir cette direction, cette présence, la présence de Dieu. Sa puissance, ces projets dans lesquels je soumets à Dieu et que j'ai besoin que sa bonne main soit avec moi. C'est une expression qui revient à travers la Bible à plusieurs reprises. On a des exemples par exemple, de Esdras, de Néhémie, qu'on a déjà entendu, de Josué aussi, les apôtres dans le Nouveau Testament. La bonne main de Dieu est avec eux. Et quand on voit cette expression-là, on voit la réussite. Quelque chose qui réussit, parce que Dieu est au-devant d'eux. J'ai déjà compté, il y a plusieurs mois, sinon peut-être années, la toute première fois qu'on a cogné ici au cégep pour pouvoir venir, quand on était dans le début de l'implantation de l'Église. Je me souviens encore, avant qu'on commence l'Église, avant qu'on commence le début de l'implantation,
je me réveillais dans la nuit, il y avait un petit peu d'inquiétude, là. Je ne veux pas trop spiritualiser le fait que je me réveillais dans la nuit là, pour prier. Là. Mais oui, je priais, mais j'avais des inquiétudes. Puis là, Dieu, on va aller où? On veut rejoindre les gens autour de nous pour que les gens puissent découvrir la vie en Jésus. Et puis, et là, des fois, je me promenais même la nuit, des fois, pour aller voir. Et puis là, à un moment donné, d'arriver ici devant le cégep, puis là, Dieu a placé cette conviction claire sur mon cœur que ça devait être ici. Alors, je suis venu avec mon collègue David Marquis, vous avez déjà peut-être rencontré en arrière, mais il n'est pas là pour l'instant. Et on s'est stationné en avant, puis là, tous les deux, on était dans l'auto et on angoissait. Ça, c'est la réalité humaine. On était stressés parce que, pour être franc, là, on n'était pas des bons clients. On n'était pas pas parce qu'on avait l'intention de faire quelque chose de mal, mais on était une poignée de gens qu'on disait, hey, on aimerait pouvoir louer la salle ici de spectacle. Et puis, on n'a pas d'argent, en fait, encore. Et puis, on espère qu'à un moment donné, on va en avoir, puis que peut-être qu'à un moment donné, on pourra amener des gens sur les bancs. Et il fallait rentrer puis aller vendre cette salade-là à la personne qui allait nous accueillir. Et on est arrivé, on a expliqué en bégayant un peu, en manquant d'air un petit peu, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et la personne qui était là a dit, bon, ben, OK, venez avec moi, là, je vais vous faire visiter les lieux, puis on continue de jaser, là, on visite la place, puis on retourne dans son bureau, puis là, on continue d'élaborer un peu plus, et puis on se dit, ben, on pourrait commencer pour, mettons, 7 semaines, comme 7, le chiffre 7, là, pas juste là, ce dimanche, mais on pourrait commencer pendant 7 semaines. Puis il a dit, bon, ben, OK. Puis, si vous faites des choses trop weird, là, ben, vous en allez. Et ce qu'on a vu à ce moment-là, à partir du moment qu'on est entré, même si ça a pris tout notre courage qui semblait comme être complètement absent, et pour présenter ça, on a vu la main de Dieu avec nous, qui était au-devant de nous. Et oui, amen, parce que si ça n'avait pas été le cas, ben, on ne serait pas ici. Dieu avait donné une conviction et il l'a pourvu par la suite. Ça nécessite évidemment un pas de foi, mais quand que Dieu étend nos limites, j'ai besoin de sa présence aussi, que la bonne main de Dieu soit avec moi pour que ces projets dans lesquels je veux avancer. Et puis là, on parle d'une implantation d'église, puis on a l'impression que c'est comme, bon, OK, c'est beaucoup, là. Mais c'est la même chose pour nos vies, dans les choses de nos vies, dans ce qu'on voit dans la vie de Jabez, c'est que la bonne main de Dieu, qu'elle soit sur nous, c'est son désir. Il a le plaisir d'être avec toi. Il a ce désir que tu lui demandes sa présence. Quand que Jésus nous invite à lui faire confiance, bien, suis-moi. On va marcher ensemble. Les Écritures nous interpellent, pour nous qui avons ce privilège-là dans la Nouvelle Alliance, d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. À partir du moment que j'ai placé ma foi en Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et les Écritures vont nous dire, soyez remplis de l'Esprit. Et ça implique que je suis dirigé par Dieu. J'ai sa présence dans ma vie. Il est en train de me diriger dans ce qu'il veut et et sa puissance va être accompagnée, sa direction va être accompagnée, mais ça nécessite ce pas de foi, mais aussi de dire, Dieu, je recherche ta présence, que ta bonne main soit sur moi et que tu puisses justement me diriger. Et pour accompagner aussi cette réussite dans laquelle je veux te soumettre ce projet. Et ça implique la dernière demande, qui est la protection. Jabez va dire, « Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Avec les points de suspension qui suivent. Quand les limites s'étendent, les difficultés peuvent aussi grandir. L'exposition au mal peut s'accentuer aussi. Et Jabez va dire, protège-moi, préserve-moi du malheur. Et on aurait pu traduire littéralement, préserve-moi du mal. Qu'à un moment donné, Dieu te fait entrer dans quelque chose de plus grand que tu as demandé. Un nouveau ministère, ton entreprise qui est en train de grandir, ta famille qui est en train de s'étendre, tes limites qui sont en train d'aller au-delà de ce que tu as, puis Dieu, dans sa grâce, il te donne, et tu as besoin de la protection de Dieu. Parce que plus le terrain s'agrandit, plus les capacités sont grandes, plus l'exposition au danger est grande aussi.
Si Dieu te confie, et si tu deviens, par exemple, un responsable d'entreprise, bien, l'erreur que tu vas faire, que tu peux faire, va avoir un beaucoup plus grand impact que l'employé qui vient d'arriver, par exemple. Donc, j'ai besoin de cette protection. Dieu, il faut que tu veilles sur moi, sur mon cœur. Dieu, il faut que tu veilles sur mes propres tentations. Tu connais la folie de mon cœur. Tu connais mes désirs. Tu connais les conneries qui sont là et que je pourrais encore rechercher. Et Dieu ne me soumet pas dans la tentation. Jésus nous a appris à prier, qui ressemble exactement à ce que Jabez vient de dire. Notre Père qui a dit aux cieux. On va prier Dieu comme étant mon Père, notre Père. Et Dieu, je reconnais ma faiblesse. À partir du moment que celui qui se pense fort et debout prenne garde de tomber, que la Bible nous dit. Dieu, j'ai besoin de toi. Et Dieu, je veux entrer dans cette vie que tu me donnes, dans ces limites qui sont étendues, mais je reconnais encore mon besoin de toi, Jésus, pour te suivre et ta protection. Et ne me soumets pas dans la tentation, mais délivre-moi du mal. Du malin, même qu'on aurait pu traduire dans la prière de Jésus. J'ai besoin de me coller à lui, et que je puisse avoir cette dépendance à lui, où Dieu, je veux que tu puisses veiller sur mon cœur. Comment vaincre la tentation? La première des choses, c'est la tentation en soi n'est pas un péché. On est exposé à quelque chose que je suis tenté. Mais ce qui va suivre par après peut devenir le péché. À partir du moment que je me mets à cogiter, je commence à prendre cette tentation-là, puis je commence à la tourner, à la désirer. Mais Jésus dit, c'est pas juste que de coucher avec la femme d'à côté, ou le gars d'à côté, c'est pas juste que de faire l'action. Celui qui le fait dans ses pensées, il l'a déjà fait. Pour Jésus, le cœur humain, c'est ça. Et je suis en train de me détruire, parce que c'est ce que ça fait, le péché. Et je veux que Dieu puisse veiller sur mon propre cœur, mes propres pensées. Puis, quand je suis exposé à la tentation, bien, à la place de la tourner, je dois y renoncer. Lutter avec la tentation de façon indéfinie, dire « Hey, je suis pas pire, je vais me battre avec, puis je vais renoncer, puis je continue de m'exposer continuellement à quelque chose qui me tente. » Ça va juste prendre une question de temps avant de tomber dedans. La tentation, elle est là pour qu'on puisse la fuir et pas juste rester planté devant pour résister. Et si on connaît notre faiblesse, celui qui pense qu'il est fort prenne garde de tomber, bien, on comprend que la tentation, on a le plancher glissant en dessous de nos pieds et je vais saisir le moyen que Dieu me donne pour en sortir. Un moyen de grâce, encore une fois. Et encore une fois, ça prend une question de « je vais le reconnaître ». Je vais prendre le temps de regarder, Dieu, le moyen que tu me donnes pour me sortir de cette tentation-là. Et je vais le saisir. Et ce qui implique à chaque fois de saisir une grâce de Dieu, un moyen de Dieu qui nous donne pour nous en sortir, ça implique aussi nécessairement à renoncer à de l'orgueil. Parce que quand je saisis de l'aide, je suis en train de reconnaître ma faiblesse. Et je dois avouer, je dois m'humilier pour dire j'ai besoin d'aide pour telle chose, telle circonstance. Alors, fuir la tentation, saisir le moyen donné par Dieu, c'est pas quand que je suis tenté, je ne tombe pas dans une culpabilité qui n'est pas nécessaire, mais je m'assure de ne pas être exposé pour ne pas finalement commencer à le tourner dans ma tête, de résister au malin finalement que Dieu il va nous dire. Cette prière que Jabez a fait, ce n'est pas une question de je veux répéter les mêmes mots pour avoir les bons mots pour que Dieu va finalement m'exaucer. Mais c'est une question de foi, d'invoquer le Dieu d'Israël, notre Dieu qu'on appelle Jésus, c'est celui qui nous conduit, celui qui est notre maître. Et de dire, Dieu, j'ai besoin de toi et bénis-moi, étends mes limites, que ta présence m'accompagne. Que ta protection puisse m'être donnée aussi. Dieu a ce désir que de t'exaucer. Et pour entrer dans cette nouvelle destinée, ce premier pas que si tu n'as jamais fait
ce pas où tu as placé ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, c'est la même chose où tu as besoin de te déclarer à Dieu. Ce n'est pas une question de faire une prière toute formulée puis toute canée pour dire « OK, maintenant je peux entrer au ciel ». Mais c'est de crier à Dieu. Dieu, dis du bien de moi. Et moi, ce que je veux dire, c'est « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'abandonner mon péché. J'ai besoin de t'abandonner ma vie. Je reconnais que je suis séparé de toi à cause du péché. Et sauve-moi. Et Père, tu m'as donné ton Fils pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et Jésus, ce sacrifice que tu as fait, c'est pour me donner ta vie, me donner une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Et tu as ce besoin que de déclarer à Dieu, de dire, Dieu, fais-moi entrer dans cette vie. Que si tu as suivi depuis des mois et des années quelqu'un, ou tu es juste alimenté par quelque chose qui t'interpelle et qui te stimule, ça ne fait pas de toi une personne qui a cette destinée éternelle qui est ouverte. Mais ce qui va faire que ta destinée va être transformée, c'est que tu places ta foi en Jésus, que tu le suives et que tu reçoives son pardon, que tu sois intégré dans sa famille. Et que si tu as déjà placé ta foi en Jésus, c'est la même chose encore, de dire, je te fais confiance, Dieu. Et je vous invite à lui demander sa bénédiction, lui demander d'étendre vos limites, d'aller au-delà, que si vous êtes des croyants, vous ne voulez pas d'une vie chrétienne morne, poche, qui est limitée uniquement de par vos propres ressources et vos propres limites. Vous pourriez dire amen à ça. Je ne veux pas de ça, Dieu. Ce que je veux, c'est une vie abondante parce que je place ma foi en toi, Jésus. Parce que c'est toi que je veux servir. Parce que mes yeux ne sont pas sur la bénédiction terrestre, mais mes yeux sont fixés sur toi pour ce qui est éternel. Et c'est toi que je veux suivre. Et de renouveler notre foi, de renouveler cette demande à Dieu et d'accepter aussi que Dieu veut y répondre et nous accorder cette requête, qu'on puisse prier ensemble. Dieu, on veut te dire merci, que tu puisses être glorifié dans nos vies, Dieu, que ta présence puisse se manifester, que par ton esprit, tu puisses transformer nos cœurs et nos pensées. On te remet, Dieu, entre tes mains ce qui nous empêche de te faire confiance, ce que tu as ciblé ce matin dans nos propres cœurs, dans nos propres vies. On veut te suivre, te faire confiance, toi. Et Dieu, en Église, on veut te demander, bénis-nous, et que Dieu, tu puisses étendre nos limites, nous amener au-delà de ce qu'on est capable. Parce que ce qu'on désire de toi, c'est des résultats qui sont divins. Pas uniquement des choses qui sont générées de par nos propres capacités. Et Dieu, que ta présence, que ta bonne main soit avec nous sur la vie de chacune des personnes qui sont ici ce matin. Et que ta protection, Dieu, puisse nous être accordée aussi. Que ta main puisse nous diriger et ta protection nous garder toujours près de toi. Et c'est avec foi, Dieu, qu'on prie ces choses. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen.